Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition française sur MC-TV. Nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons de la restitution des résultats des travaux du projet de cartographie fait bien sûr par le ministère des Mines et du Pétrole. Et puis, sport également, remise de ceinture au championnat d'Afrique en boxe. Nous y reviendrons pour plus de précisions dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition française sur MC-TV. Je l'annonçais tantôt, le ministère des Mines et du Pétrole a procédé ce vendredi 22 décembre 2018 à la restitution des résultats des travaux du projet de cartographie du Birimien Ouest au 1,50 millième. C'était en présence de Lelenta Awa Bababa, ministre des Mines et du Pétrole, dans la salle de conférence du dit ministère. Reportage Paul Nguessan, Baba Iwatara. Notre pays, le Mali, vient de tourner la page des 4 qui étaient édités à une échelle de 1 des 100 millième de la cartographie. En effet, ce vendredi 22 décembre 2018 sonne comme une bonne nouvelle pour le secteur minier malien, car la ministre des Mines et du Pétrole a procédé à la restitution des résultats des travaux du projet de cartographie du Birimien à l'échelle 1,50 millième de la zone Mali-Ouest qui couvre la région de Caille. Selon la ministre Lelenta Awa Bababa, cette cartographie permettra de bien cerner toutes les données géologiques sur le terrain. On est allé à une échelle plus grande, qui est le 200 millième, qui permettra d'améliorer considérablement notre base de données géologiques. Et ça va augmenter aussi le potentiel minéraire de notre sous-sol. Donc nous remercions vraiment les autorités du pays et nous savons qu'ils ont un intérêt capital sur le développement du secteur minier et pétrolier. Ce projet, lancé il y a de cela 3 ans, a pour objectif majeur d'améliorer les infrastructures géologiques dont dispose notre pays. Je mentionnerai aussi le lancement de la deuxième phase de ce projet qui s'étendra sur la région ouest du Mali. Et effectivement, l'État aussi a injecté de l'argent pour nous permettre de faire cette cartographie détaillée toujours au 1,50 millième dans la région sud du Mali. Pour la ministre, ce projet permettra d'obtenir une quantité plus importante de données géologiques, toute chose qui favorisera ainsi une intensification de l'activité minière au Mali par l'augmentation des potentialités d'exploitation des minéraux naguère détectables. Parlons à présent des résultats des enquêtes nutritionnelles qui sont désormais disponibles. La Maison de la Femme de l'Enfant de Dar es Salaam a abrité la cérémonie de dissémination des résultats de l'enquête nutritionnelle Smart Mali 2018. Une cérémonie qui s'est déroulée ce vendredi 21 décembre 2018 en présence bien sûr du conseiller technique Mohamed Berté du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le point avec Amadou Achiara. La diversité et la complexité des méthodes et expertises utilisées par plusieurs organisations avec des différences est à l'origine de cette initiative du ministère de la Santé en collaboration avec INSAT de cette enquête au terme de laquelle la présente dissémination a eu lieu. Les objectifs de cette dissémination, entre autres, présenter les résultats de l'enquête nutritionnelle, partager le rapport définitif de l'enquête par l'ensemble des acteurs et enfin d'échanger sur les résultats de l'enquête. Les résultats également nous permettent de prendre des décisions, puisque ces décisions sont entre autres, nous pensons qu'à partir d'abord sur le plan institutionnel, à partir de l'année prochaine, nous aurions une sous-direction qui va s'occuper de la nutrition. Ça, c'est un aspect très important. Nous avons une cellule sectorielle également qui s'occupe de la nutrition, mais qui est multisectorielle. Donc nous avons au point de vue institutionnel les armes pour le faire. Et nous avons également en termes d'axe stratégique où nous allons avoir une direction qui va avoir une grande autonomie pour pouvoir mettre en œuvre des aspects décisionnels. On peut retenir que la situation nutritionnelle au Mali reste précaire. Il y a des efforts à faire. Comme on vous l'a dit déjà, c'est multidimensionnel, multisectoriel. Tout le monde doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice pour que ça puisse marcher. Parce que la nutrition, c'est une question de développement. Sans bonne nutrition dans un pays,
rien ne peut marcher. C'est la base de tout. Un meilleur plaidoyer pour la prise en compte du WASH dans la nutrition des enfants. Autre sujet à présent, l'association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement a organisé une journée d'échange, de réflexion et de sensibilisation sur l'eau à l'intention des étudiants de Bamako. Une cérémonie organisée ce jeudi 20 décembre 2018 au campus universitaire de Badlabougou. C'était sous le parrainage de M. Abdrahmane Dembélé, conseiller à la Somagep. Reportage Amadou Ajdiara. Il faut cependant rappeler que les objectifs de cette journée de sensibilisation portaient sur la promotion des principes et valeurs pour une gestion collective et pérenne de l'eau potable en tant que bien commun. C'est ainsi que le président Amadou Ndiko précise. En fait, pour comprendre cela, il faut voir le thème qui est en relation avec le gaspillage de l'eau. C'est ça que dans ce pays, partout où il y a les regroupements de personnes où l'eau est censée être gratuite pour ces personnes, et les camps militaires, les campus universitaires, il y a beaucoup de gaspillage. Donc dans notre programme d'activité, il y a ce volet qui est très important. Et bon, les étudiants, c'est des jeunes comme nous, et nous pensons qu'ils comprendront mieux notre langage en les expliquant tous les dangers liés au gaspillage de l'eau. C'est notre choix ce matin. Quant au parrain de cette journée de sensibilisation, Abdrahmane Dembélé, il dira que cette denrée qu'est l'eau potable doit être préservée par et pour tous. Sensibiliser les uns et les autres à une consommation responsable de cette denrée très très rare. Et c'est ce que nous sommes présentés aujourd'hui pour montrer que l'eau que nous consommons est tellement rare que c'est nécessaire aujourd'hui de préserver. Mettons cela sous ce angle-là, et que aujourd'hui l'État a confié la gestion de l'eau potable en milieu urbain aux sociétés maliennes de patrimoine de l'eau potable et aux sociétés maliennes de gestion de l'eau potable. Mais la gestion de l'eau n'est pas seulement de leur ressort, c'est que ça nécessite l'implication de chacun et de tous. L'eau, c'est la vie. Voilà toute la teneur de cette journée de sensibilisation à l'endroit des étudiants. Sur un tout autre plan, le ministre Amadou Koïta de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole au nom du Premier ministre, M. Soumeïlou Boubeye Maïga, a annoncé à la presse la suspension jusqu'à nouvel ordre des travaux de la commission sur l'éducation complète. C'était au cours d'un point de presse donné au cours d'une rencontre avec les leaders religieux à la primature ce mercredi 19 décembre 2018. Babaye Ouattara. Le Premier ministre chef du gouvernement a rassuré l'ensemble des leaders religieux du Mali. Le respect et de la considération qu'ont les plus hautes autorités du Mali, notamment le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et l'ensemble des membres du gouvernement. Il a tenu également à éclaircir un certain nombre d'informations par rapport à l'éducation sexuelle complète. Il a tenu à informer que le gouvernement de la République du Mali n'entreprendra aucune action qui puisse porter atteinte aux valeurs islamiques, aux valeurs ancestrales de notre pays et aux valeurs que nous avons. Nous sommes un État et un pays religieux, un pays d'islam. Nous avons 90% de la population musulmane, un pays de chrétiens, bref, un pays de foi. Et que le gouvernement a décidé, au cours de cette rencontre, de suspendre les travaux sur l'éducation sexuelle complète. Le Premier ministre, à la suite de la rencontre, a instruit au ministre de l'Éducation, au ministre des Affaires religieuses et du culte, au ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, avec les représentants de l'ensemble des leaders religieux, de créer un cadre de concertation. Et le cadre décidera si les travaux du programme d'éducation sexuelle complète doivent continuer ou si ces travaux doivent être abandonnés purement et simplement. Donc c'est pour rassurer l'opinion nationale et internationale que jamais, au grand jamais, les autorités maliennes ne poseront aucune action qui puisse porter atteinte aux valeurs religieuses, qui puisse porter atteinte à nos sociétés. Et de rappeler que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a toujours le respect et de la considération à l'égard de l'ensemble des leaders de notre pays, des leaders religieux musulmans,
des leaders chrétiens, des leaders protestants. Sécurité routière à présent, l'Agence nationale de la sécurité routière a tenu sa 18e session ordinaire du conseil d'administration ce jeudi 20 décembre 2018. À l'ordre du jour, il était question du bilan de la session précédente, de la vérification des mandats, aussi l'élaboration du plan d'action 2019 qui sera bien sûr consacré à la communication et à la sensibilisation des usagers de la route et des agents de la circulation routière. Un élément de Mamadou Diallo, Gisèle Dambélé. Au centre de cette 18e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANASER, il était question de l'examen du rapport d'activité de 2017 et l'élaboration du projet du budget et du programme d'activité 2019. À l'entame de ses propos, le président du conseil a évoqué quelques statistiques de la sécurité routière qui se posent dans notre pays. Les tendances actuelles permettent de prévoir que les décès dus aux accidents de la route vont augmenter globalement de 60% d'ici à 2020. C'est-à-dire demain. Pour le ministre des Transports, 60% des accidents de la route au Mali concernent les jeunes et 80% des accidents concernent les engins à deux roues. Alors qu'ils devraient continuer de baisser de 20% dans les pays occidentaux, on peut s'attendre, malheureusement, si rien n'est fait rapidement, à une augmentation de 80% du nombre de décès dans les pays à revenus faibles ou moyens. L'année 2019 qui se profile à l'horizon marquera le 10e anniversaire de la création de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'est dire que nous arrivons à un moment décisif de l'évolution de cette structure qui nous commande de faire un bilan sans complaisance de cette première décennie. Cette nécessaire étude nous permettra d'évaluer l'impact des actions entreprises par l'ANASER afin de mieux affiner des actions innovantes visant à améliorer la sécurité routière. Quant au directeur général de l'ANASER, il a évoqué les grandes actions qu'il compte mener courant 2019. Aujourd'hui, l'ANASER organise les 17e et 18e sessions ordinaires de l'agence du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'est des activités traditionnelles au niveau de l'agence. Et cette année, la session budgétaire qui se tient en même temps ce mois-ci, je crois qu'on va examiner non seulement les dossiers des activités réalisées au niveau de l'ANASER pendant la période de 2018, mais aussi nous projeter sur l'année 2019 en termes de budget, projet de budget, en termes d'activités à réaliser courant l'année 2019. C'est les deux sessions qui vont être organisées en même temps. C'est pour faire le point d'une session qui devait être évaluée à mi-parcours et organiser la session budgétaire qui doit être organisée vers la fin de l'année. Conformément à la vision des plus hautes autorités du pays, qui accordent une attention particulière à la sécurité routière, l'ANASER, avec l'accompagnement du ministère des Transports, ne changera aucun effort afin d'éradiquer l'insécurité routière, considérée comme un problème de santé publique. À présent, feuilletons les pages internationales avec Fatoumata Kamara. Réaction de la population à Kinshasa en RDC suite au report des élections, notamment présidentielles le 30 décembre. Des élections déjà reportées à l'expiration du deuxième et dernier mandat du président Kabila fin 2016, officiellement faute de moyens financiers. Aujourd'hui encore, les habitants ne cachent pas leur déception. Le 23 décembre, même si aujourd'hui on donnait à M. Nanga ou soit à M. Kabila, même 10 ans, madame, je vous dis, Kabila ne parviendra pas à organiser les élections, c'est un dictateur. Nous sommes ici parce qu'on entend des murmures que Corneille Nangaa a reporté les élections. On ne sait plus ce qu'il cherche dans ce pays. Démissionner et laisser notre pays. On vous a laissé 2 ans et vous avez été incapable. Et vous demandez encore une semaine. On dit non, parce que ce dimanche, on ira tous aux élections. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé le report du scrutin du 23 décembre d'une semaine, évoquant des problèmes techniques. Cette première transmission pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo attendra encore au moins une semaine.
En Tunisie, la colère des enseignants ne faiblit pas. Mercredi, ils étaient des centaines sur le parvis de l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, réclamant de meilleures conditions salariales, une retraite anticipée et une réforme de l'éducation. Depuis l'année dernière, les enseignants descendent régulièrement dans les rues à l'appel de leurs syndicats. Nos revendications ont été réduites à de simples revendications monétaires. Oui, bien sûr, nous avons des revendications salariales, mais nous voulons aussi d'autres choses. Le plus important est la protection et la gratuité de l'enseignement, la protection des étudiants et de leur établissement, ainsi qu'une loi qui protège également les enseignants. Nous avons besoin de lois pour nous diriger. Nous exigeons une réforme de l'éducation, une amélioration de nos salaires. Notre pouvoir d'achat s'est détérioré. Ce sont les deux demandes les plus importantes. La demande la plus pressante est que le ministre de l'Éducation ou le Premier ministre nous présente des solutions à nos demandes. Dans d'autres villes du pays, les enseignants se sont rassemblés pour réclamer la démission du ministre de l'Éducation nationale, Hatem Ben Salem, l'accusant d'être le frein à l'avancée des négociations. Depuis le déclenchement de cette protestation, seuls 9 700 examens sur 33 900 programmés ont pu se tenir. Une situation qui a suscité la colère des élèves qui ont vandalisé des établissements avant d'être stoppés par la police. D'un autre côté, les parents d'élèves dénoncent les méthodes des grévistes. À présent, la page sport pour parler bien sûr de la remise de ceinture champion d'Afrique en boxe. Boubacar Traoré, champion d'Afrique en boxe de l'année 2018, reçoit la ceinture de boxe des mains de M. Mamadou Draba, représentant bien sûr de la FEMA Boxe. C'était au cours d'une cérémonie de remise organisée par ABC ce jeudi 20 décembre 2018, en présence également de Marie-Noël Diarra, récipiendaire d'une attestation symbolique comme trophée. C'est Koubabalo. La cérémonie de remise de ceinture aux champions d'Afrique de boxe s'est déroulée ce jeudi 20 décembre 2018 à Bamako. À l'issue de cette remise de trophée, le vice-président de l'ABBC n'a pas caché sa joie et toute sa satisfaction. Comme Mohamed l'a dit, malheureusement, la ceinture n'était pas là ce jour-là. Donc on lui a remis un trophée. Donc le titre qu'on lui avait donné, c'était un titre de champion par intérim. Donc les images, nous avons envoyé les images à l'organisation. Donc quand ils ont regardé les images du combat, ils disent que ça c'est un grand combat. C'est une ceinture qui est méritée. Donc il ne peut pas rester comme ça. Donc il faut qu'ils envoient quelqu'un venir remettre la ceinture officiellement à Boubacar Traoré Tyson pour que tout le monde reconnaisse, que ce soit au Mali ou partout en Afrique, que nous reconnaissions que ce monsieur est un champion. C'est une ceinture qui est méritée, un combat gagné par KO. Ça a vraiment émerveillé les gens quand ils ont vu les images. Donc je peux vous rassurer que la présence de Mohamed atteste cela. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à cette remise officielle de la ceinture AABC catégorie lourd léger à notre champion d'Afrique, Boubacar Traoré. Donc nous profitons également pour remercier les autres Maliens, sinon les féliciter. Il y a Marie-Noël Diarra aussi qui est championne par intérim. Pour son cas, ça s'explique par le fait que pour le moment, les dames n'ont pas de ceinture. Donc elles n'ont que des trophées. À son tour, la récipiendaire de l'attestation, Marie-Noël Diarra, championne d'Afrique par intérim, nous donne ses impressions. Le sentiment que j'ai maintenant, bon, on ne peut pas l'exprimer, mais on le sent au plus profond de nous. On est tous contents aujourd'hui, moi, Tyson, Soumaré, parce que ça, c'était notre premier objectif. Le deuxième, c'est être au-dessus de tout le monde, du monde entier. Bon, ce qu'on envisage, c'est l'entraînement et puis continuer à bosser comme on va doubler notre ceinture pour conserver nos titres et puis avoir d'autres titres qui sont plus grands que ça. Les femmes n'ont pas de ceinture, bon, ça, on le prend comme c'est notre ceinture. Hein. Dans les jours à venir, on espère qu'ils vont mettre des ceintures parce que nous aussi, on peut faire comme les hommes. Une belle cérémonie distinctive et honorifique également à l'endroit de nos valeureux boxeurs qui ont hissé haut le drapeau de notre pays. Nous interpellons nos autorités à aider encore plus nos athlètes pour nous ramener encore plus de trophées.
Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également notre page Facebook MCTV et notre page YouTube MCTV Live. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Surtout, excellent week-end. Bonsoir.